Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour trouver l'âme sœur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, restez branchés. J'ai perdu mon portefeuille et je ne sais pas il est où. Ma blonde est juste à côté de moi. Est-ce que tu as prié? Elle me demande. Prier? Si j'ai prié, tu veux que je prie. Tu veux que je demande à Dieu de trouver mon portefeuille. C'est ça que tu veux. Ben, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai cassé avec. Le monde ne comprenne pas. Il se contente de la première personne qu'il voit et puis il se demande pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, une âme sœur. Trouver l'âme sœur, là, c'est pas aussi charmant que vous pouvez le penser. C'est magasiner, puis quand on magasine, on n'achète pas la première chose qu'on voit. On cherche et on compare jusqu'à ce qu'on trouve la bonne chose. Et puis si on magasine un chandail comme ça, là, si on compare des chandails avant de l'acheter, alors dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose quand il s'agit de trouver notre douce moitié? Pourquoi est-ce qu'on se contenterait de la première personne qu'on rencontre? Donc, il y a plusieurs années, j'étais assis à une table, puis je dis regarde l'abeille, Chloé, regarde l'abeille. Chloé, c'est la fille qui est assise de l'autre côté. C'est pas une abeille, elle me dit, c'est une guêpe. Non, je dis, c'est une abeille, puis je la niaise parce que je sais à 100% qu'elle a raison. On joue à un jeu de société. Chloé, joue cette carte-là, allez, joue-la, Chloé. Non, merci, elle me dit, Guillaume, là, mais j'ai hâte de prendre mes propres décisions. Chloé pense pour elle. Hein? Il n'y a personne qui pense pour elle-même. Elle pense pour elle. Je l'aime, Chloé. Ses regards sont tous qu'est-ce que mes yeux pétillants peuvent voir. Sa main dans la mienne, la première fois qu'on s'est embrassé, waouh! Mais Chloé va pas vraiment bien. Puis, je comprends pas. Tu sèches l'école, Chloé? Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Non, ça va pas, Guillaume, mais c'est pas ton problème, c'est le mien. C'est moi qui dois m'en occuper, c'est moi qui dois régler ça. Mais régler quoi, je demande? J'aimerais m'ouvrir à toi, j'aimerais pouvoir te l'expliquer, mais je suis pas capable. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Chloé? J'y demande. J'ai rien fait aujourd'hui, elle me dit. Le lendemain, qu'est-ce que tu as fait, Chloé, aujourd'hui? J'ai rien fait aujourd'hui. Le surlendemain, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Chloé? J'ai rien fait aujourd'hui. Chloé ne fait pas ça parce qu'il est stupide. Non, c'est bien le contraire. Elle me fait penser à un de mes cours à l'université. Je veux que vous trouviez la meilleure solution au problème, le professeur nous demande. Il y a des millions de solutions possibles, mais je veux que vous trouviez la meilleure solution. Donc, j'ouvre mon ordi, Excel, maximise ci, Excel, minimise ça. J'écris des contraintes et puis l'ordinateur commence à calculer. 1000 calculs dans la première minute. Chut! L'ordinateur cherche de toutes ses forces, mais rien. Des minutes, des heures passent. Chut! Rien. Je la laisse rouler toute la nuit, je me réveille le matin. Chut! Rien. Ça a pris 24 heures pour trouver la meilleure solution. Plus que n'importe qui que je connaisse, Chloé cherche à être parfaite. Quand tu vois les choses comme ça, eh bien, ça a un coût. Hein. C'est pas étonnant que Chloé trouve le travail, l'école, moi-même des fois, qu'elle trouve ça épuisant. Et puis c'est encore moins étonnant que Chloé vive des mauvaises passes de temps en temps. Je joue avec ses doigts une fois et sa main et on est assis. Et puis je retire 4 de ses doigts sur celui du milieu puis j'ai dit « Je peux pas croire que tu me donnes le doigt d'honneur avec un sourire dans ma face. » Chloé, son visage change, elle est fâchée comme je ne l'ai jamais vu puis moi je me sens vraiment petit.
Le monde me trouve sévère, Chloé me confie. J'aime pas ça à continuer, mais je sais que c'est vrai. Il y a un gars qui lui a demandé de l'aider avec une dissertation qu'il faisait. Le gars, il était pas prêt à recevoir l'aide qu'il avait demandé parce que le gars n'a plus jamais reparlé à Chloé après. Je voulais l'aider, dit Chloé, je voulais que son travail soit vraiment bon. Mais même si la langue de Chloé, c'est un outil extrêmement acéré, bien, ça peut être parfois vraiment doux aussi. J'ai vraiment aimé danser avec toi ce soir, Guillaume. De quoi tu parles? J'étais le pire danseur sur la piste de danse. Mais j'ai aimé ça, Guillaume. Je t'aime bien. Puis ça fait longtemps que je t'aime bien. Mais moi puis Chloé, c'est pas parfait. Notre relation pourrait être tellement plus que ce que c'est, Guillaume. Chloé me dit. Non, ça peut pas, je réponds. Ça peut pas. Donc, je fais ce que je dois faire. Je romps avec elle. Après avoir été 2 ans ensemble, je casse avec et ça fait mal. Ça fait vraiment mal et je me demande pourquoi ça fait si mal. Pourquoi est-ce que ça laisse une cicatrice aussi profonde? Eh bien, peut-être que trouver l'âme sœur, c'est pas magasiner finalement. Peut-être que c'est pas tant qui est-ce que tu es avec qui est important, mais qu'est-ce que tu fais avec qui que tu es. C'est de construire quelque chose. J'étais un acheteur avant, c'est facile d'être un acheteur. T'aimes pas quelque chose, tu le changes. Mais après avoir changé tant de fois, je réalise que aucune relation n'est parfaite. Trouver l'âme sœur, c'est trouver quelqu'un que tu aimes vraiment et construire par-dessus. C'est de construire quelque chose.